perte vaginale malodorante, démangeaison, vous souffrez peut-être d'une vaginose bactérienne. Je vous dis tout sur cette affection vaginale très courante. Le vagin contient une flore vaginale qui maintient le pH acide. La flore de Doederlein est principalement composée de lactobacilles. En l'absence de lactobacilles, d'autres bacilles vont coloniser le vagin et entraîner ces pertes malodorantes. Les causes de la vaginose sont dues à une modification de la flore vaginale, souvent par des soins d'hygiène inappropriés, en particulier des douches vaginales, des lavages à l'intérieur du vagin. Il faut aussi tenir compte du fait que le sang des règles par exemple, ou le sperme, alcalinise le vagin et permettent la colonisation par d'autres germes que le bacille lactique. La vaginose bactérienne entraîne des pertes vaginales blanchâtres ou grisâtres qui sont très malodorantes, qui sentent typiquement une odeur de poisson avariée. Elles peuvent entraîner quelques démangeaisons modérées. La mycose entraîne des pertes plutôt liquides avec des grumeaux blancs et les démangeaisons sont très intenses. Pour éviter la vaginose, il faut surtout éviter les soins d'hygiène intravaginaux. Pour la vaginose installée, le traitement est la prise d'un antibiotique en une seule prise. Pour éviter les récidives, il faudra utiliser des probiotiques, des lactobacilles sous forme de gélules à utiliser en intravaginal. La vaginose bactérienne ne présente habituellement aucune gravité, si ce n'est l'inconfort qu'elle procure. Par contre, en début de grossesse, il faudra la prendre en charge car une vaginose bactérienne, même en début de grossesse, peut entraîner des accouchements prématurés. La vaginose bactérienne n'est pas une IST. Par contre, elle peut masquer une éventuelle IST. Pour les patientes qu'on considère comme à risque, il sera indiqué de faire réaliser un autoprélèvement vaginal. Si vous présentez des symptômes qui évoquent une vaginose bactérienne, n'attendez pas, consultez un gynécologue.